Parmi les milliers de camions qui passent de la France à l'Espagne chaque jour, certains sont à l'origine d'un immense trafic. Je vérifie qu'il n'y a que du papier et pas d'autres déchets ou des produits dangereux. Un camion sur 3 transportant des déchets entre les deux pays serait hors la loi, selon la gendarmerie espagnole. À 200 km de la France, la région de l'Aragon est désormais considérée comme un haut lieu du trafic de déchets. La Guardia Civile espagnole contrôle régulièrement les nombreux camions qui empruntent cette nationale. Pouvez-vous me montrer les papiers du véhicule? On va vérifier le chargement, s'il vous plaît. Le chauffeur assure transporter des pneus usagés. Il les aurait récupérés en Catalogne. Je sais où j'ai chargé les pneus. Mais d'où viennent-ils? Je ne sais pas. Ils pourraient venir d'Allemagne, de France. Il n'a pas menti. En revanche, impossible de savoir s'il cache d'autres détritus. D'autres déchets pourraient se cacher sous ce chargement. Mais dans ce cas-là, on ne peut se fier qu'aux documents du transporteur. À chaque contrôle, les policiers vérifient si les déchets ont franchi légalement la frontière. Pour ça, ils doivent être déclarés et rejoindre l'Espagne uniquement pour y être recyclés. La fraude intervient quand il y a falsification des documents ou quand il y a une tentative de faire disparaître les déchets, de les camoufler, ce qui est interdit. Exporter des détritus de l'autre côté des Pyrénées serait de plus en plus courant, car traiter des déchets non recyclables coûte bien moins cher en Espagne. 1 000 € pour un camion de 20 tonnes contre 5 000 en France. Il y a 3 mois, ces enquêteurs ont démantelé un trafic estimé à 16 millions d'euros. C'est un camion qui vient directement de France. Les déchets qu'ils transportent ne sont passés par aucune usine de traitement. Ce que font les criminels, c'est qu'ils impliquent plusieurs entreprises entre l'origine et la destination du déchet pour simuler des opérations qui ne sont jamais effectuées. Des entreprises françaises et espagnoles exportaient des ordures ménagères du sud de la France vers l'Espagne en faisant croire qu'elles étaient traitées côté français. Il y a un trafic illégal systématique et quotidien de déchets depuis le sud de la France à l'Espagne. Les millions d'euros qu'il brasse et sa nature internationale sont des caractéristiques propres au crime organisé. C'est dans cette immense décharge, à Saragosse, qu'aurait été enfouie une partie des poubelles de l'Hexagone. Ils sont en train de décharger. Ça n'arrête pas. C'est incroyable. José Antonio est militant écologiste. Ces dernières années, il a vu la décharge se remplir à un rythme effréné. Les déchets français ont été enterrés sans aucun contrôle. En apportant ici des déchets dont on ne connaît ni la nature ni la composition, on ignore la manière dont ils polluent le sol et les eaux souterraines. Alors que ce trafic prend de l'ampleur en Aragon, le débat est arrivé jusqu'au Parlement régional. Comment ça va, Tchema? Je vois que la commission plénière n'est toujours pas terminée. Une partie des élus accuse la région de négligence. Ça, c'est une question écrite des parlementaires, dans laquelle certains évoquent l'inaction et le manque de transparence de la région. Ils la suspectent de n'avoir pas assez collaboré avec les autorités et la justice. Ce député de la majorité se défend et promet de nouvelles mesures. La conséquence de cette affaire est que nous allons renforcer de 30% les contrôles, surtout ce qui concerne le transport international de déchets. En Espagne, les trafiquants s'en sortent le plus souvent avec quelques dizaines de milliers d'euros d'amende. Une nouvelle législation européenne devrait durcir les sanctions prévues dans les prochains mois.